Alors voilà le truc. Vous avez des panneaux solaires, super, l'énergie gratuite du soleil qui arrive chez vous. Sauf que bien souvent, il n'y a personne à la maison pour l'utiliser. C'est un peu le grand paradoxe de l'énergie solaire. Aujourd'hui, on va voir comment une simple petite prise intelligente peut absolument tout changer et rendre votre installation beaucoup plus maligne. C'est vraiment ça, le cœur du problème. Le soleil, il tape le plus fort en plein milieu de la journée, disons entre midi et 4 heures. Et nous, où est-ce qu'on est à ce moment-là? Au boulot, à l'école, bref, la maison est vide. Toute cette belle énergie produite, elle va où au final? Dans une installation solaire, on va dire classique, ce qui n'est pas consommé sur place est tout simplement renvoyé sur le réseau électrique. Bon, ce n'est pas perdu, c'est vrai, mais ce n'est pas optimal du tout. On ne profite pas à 100% de chaque rayon de soleil. On pourrait faire tellement mieux, non? Et justement, cette solution, elle existe. Elle vient de la rencontre entre deux univers technologiques qui, à première vue, n'ont pas forcément de lien direct. En les faisant travailler ensemble, on va résoudre ce fameux décalage entre la production et la consommation d'énergie. D'un côté, on a donc le photovoltaïque. Son job, transformer la lumière du soleil en électricité. Simple, efficace. De l'autre, on a la domotique, tout ce qui rend nos maisons plus intelligentes et automatisées. Prises séparément, ces deux technologies sont déjà géniales, mais quand on les marie, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, comment ça marche, un panneau solaire? En fait, c'est assez simple. Imaginez des petites particules de lumière, les photons, qui viennent frapper le panneau. En le frappant, elles bousculent des électrons et les mettent en mouvement. Et un mouvement d'électrons, c'est du courant électrique. Si on regarde à une échelle microscopique, on voit que la cellule photovoltaïque est conçue pour organiser ce chaos. Elle agit un peu comme un agent de la circulation qui va guider tous ces électrons dans la même direction pour créer un flux continu. C'est cette physique super ingénieuse qui permet d'alimenter nos appareils. La domotique, de son côté, son but premier, c'est de nous simplifier la vie. Pouvoir tout contrôler à distance, programmer des scénarios, c'est top pour le confort. Mais elle a une deuxième mission qui est cruciale pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'efficacité énergétique. Optimiser, ne pas gaspiller. Ok, donc on a un producteur d'énergie, le panneau solaire, et des consommateurs, nos appareils. Comment on fait le lien entre les deux? Il nous faut un pont, un traducteur, un chef d'orchestre capable de faire dialoguer tout ce petit monde intelligemment. Et ce pont, le voici, la prise connectée solaire. L'idée est toute simple, mais elle est brillante. C'est un petit boîtier qu'on branche et qui va devenir le cerveau de l'installation. Sa particularité, il mesure en permanence l'énergie produite par les panneaux et peut décider tout seul d'allumer ou d'éteindre l'appareil qui est branché dessus. Voilà comment ça se passe en pratique. La prise connectée se positionne vraiment au centre du jeu. Elle voit la production solaire qui arrive et elle sait quels appareils attendent d'être alimentés. Si le soleil tape fort, elle peut se dire « Ok, c'est le moment parfait pour lancer le chauffe-eau ». C'est de l'optimisation en temps réel, ni plus ni moins. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est d'une simplicité déconcertante. Pas besoin d'être un pro en électricité. On branche le kit solaire, on ajoute la prise connectée, on installe l'appli sur son téléphone, et voilà, en 3 petites étapes, le système est prêt à fonctionner. Bon, maintenant qu'on a vu la technique, passons au plus important, les bénéfices concrets. Parce que la technologie pour la technologie, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que ça change vraiment dans notre quotidien? Les exemples sont très parlants. Imaginez un peu votre machine à laver qui se met en route toute seule à 14 heures, pile quand le soleil est au zénith. Votre pompe de piscine qui ne tourne que grâce à l'énergie solaire. Ou encore votre voiture électrique qui se recharge uniquement quand il y a un surplus de production. On transforme les appareils les plus énergivores en consommateurs malins qui ne se servent que quand l'énergie est gratuite. L'objectif numéro 1, c'est de maximiser ce qu'on appelle l'autoconsommation, c'est-à-dire utiliser au maximum sa propre énergie au lieu de la revendre une bouchée de pain au réseau pour la racheter bien plus cher quelques heures plus tard. Forcément, ça se ressent direct sur la facture. Et en plus, on a un contrôle total et une vue claire sur ce qu'on produit et ce qu'on consomme. Allez, pour être totalement transparent, il faut aussi parler des limites, parce qu'aucune technologie n'est parfaite et c'est important de savoir où on met les pieds. Alors, quels sont ces points de vigilance? D'abord, bien sûr, il y a le coût de départ. C'est un investissement. Ensuite, tout ce système repose sur une connexion Internet. Pas de Wi-Fi, pas de pilotage intelligent. Et puis, qui dit objet connecté, dit question de sécurité des données. Il faut s'assurer que tout ça est bien protégé. Et enfin, comme tout appareil électronique, ce n'est pas à l'abri d'une panne. Mais même avec ces quelques contraintes, cette technologie nous ouvre la porte sur une vision bien plus large, bien plus ambitieuse, celle d'une maison qui devient quasiment autonome en énergie. Pour passer au niveau supérieur, on peut rajouter un dernier élément au puzzle, une batterie de stockage. Là, on change de dimension. L'énergie produite en trop pendant la journée n'est plus du tout perdue ou vendue. Non, elle est mise de côté, précieusement stockée pour plus tard. Et là, investir dans une batterie, c'est vraiment faire un pas de géant vers l'indépendance. L'énergie qu'on a stockée, on peut l'utiliser le soir, la nuit ou même le lendemain s'il fait gris. C'est vraiment le dernier maillon qui manquait pour boucler la boucle de l'autonomie énergétique. On voit bien où tout ça nous mène.
vers des maisons qui ne sont plus de simples consommatrices passives, mais de véritables petites centrales électriques intelligentes. La technologie, elle est là, elle est prête. La vraie question maintenant, c'est de savoir si nous, collectivement, on est prêt à faire ce saut. C'est sur cette question que je vous laisse. Merci de nous avoir suivis.